Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages généraux du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à repasser par ici pour voir un peu plus tard. Vous pouvez également, comme je vous le conseille systématiquement, aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information sur ce tirage, soit pour recevoir un autre message qui peut-être peut vous parler bien plus que celui-ci. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose. Vous ne vous mariez pas le même jour. Vous n'allez pas acheter une baguette à la même heure. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, ni en train de lancer une navette spatiale dans l'espace. Donc, on s'amuse un petit peu ici et on prend les choses avec un peu de légèreté. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023 ?» Vous trouverez également les guidances du mois de juillet et la guidance du second semestre 2023 que je vous invite à consulter si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année. On va pouvoir y aller avec votre signe. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons la guidance générale du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, comme je le précisais il y a un instant, des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage ou à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, pourquoi pas, pour avoir d'autres messages. Allez, on y va directement avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est gratuit et ça peut rapporter gros, comme dirait l'autre. Non, c'est gratuit surtout et ça m'aide énormément, sachez-le. Alors, on y va. Le battleur. Donc ici, un fait nouveau va arriver dans votre vie ou alors vous allez peut-être commencer quelque chose. Vous vous retrouvez en pleine possession de tous vos talents, de tout ce dont vous avez besoin pour commencer une nouvelle vie sentimentale, une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle vie familiale ou monétaire. En tout cas, le battleur, lui, il est là pour dire qu'il y a quelque chose qui commence, en tout cas, et que vous allez être emmené vers une sorte de vent nouveau. Rien ne dit pour l'instant avec cette carte si vous allez être en mesure de bien utiliser toutes les cartes que vous avez entre les mains, mais en tout cas, vous les avez pour l'instant. Il y a un côté un peu débutant dans cette carte. Le battleur, il débute, il est inexpérimenté quelque part, mais en tout cas, il a envie d'y aller. Il a un petit côté artisan aussi qui peut peut-être vous aider. Alors, bien sûr, on va essayer d'en savoir un peu plus. Moi, j'ai quand même envie de vous montrer cette carte au dos de deck, la maison Dieu, qui nous parle éventuellement d'un défi à relever ici. C'est quelque chose qu'il faut peut-être détruire de son plein gré pour reconstruire autrement, ou alors vous êtes invité à transformer quelque chose d'important dans votre vie, les amis poissons. Alors, on va commencer comme d'habitude avec la première colonne. La deuxième colonne viendra préciser les choses. Quel sera votre état d'esprit en août ? La mort. Donc, on voit ici qu'il y a un changement important, une métamorphose. Il y a une page qui se tourne, qui est en train de se tourner. Vous êtes en train de changer ou de vous transformer peut-être profondément ici avec la mort. En général, la mort, elle tourne une page et elle se débarrasse de certaines choses obsolètes. Elle laisse en tout cas derrière elle des choses du passé pour mieux les assimiler et pour mieux entre guillemets, revivre, quelque part. Donc, avec la mort, c'est la fin de quelque chose, mais aussi le début de quelque chose. Vous êtes déjà probablement en train de sentir les énergies qui vous accompagnent ici. Bon, quel sera votre principal défi ? Le 9 de coupe, une jolie carte, mais faut-il encore savoir
entre guillemets, l'utiliser. Ce 9 de coupe, il nous invite à manifester nos rêves, à aller dans le sens des rêves que l'on fait. Ici, le 9 peut nous offrir beaucoup de choses intéressantes à condition d'avoir vraiment envie qu'ils se réalisent. Euh, Par moments, on se retrouve dans des situations un peu bloquées et le fait de ne pas rester connecté à nos envies, à nos rêves ici, font que finalement la situation ne tourne pas forcément à notre avantage. Ici, on vous invite à manifester vos rêves et à avoir, comment dire, une, une conscience particulière par rapport à tout ce qui est invisible, à la force, à la capacité de l'invisible. Et on vous invite aussi à apprécier ces nouvelles choses peut-être qui arrivent, à voir le côté positif de ce qui peut se passer actuellement. Bon, le battleur est à l'endroit. On voit que la transformation, c'est déjà votre état d'esprit. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'amorce et vous en êtes bien conscient, entre guillemets. Alors, quelle est l'énergie extérieure qui vient dans votre direction en août? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, bon, chaque fois derrière le 10 d'épée, il y a toujours un as. Donc on parle un peu déjà du commencement. Mais le 10 d'épée, peut-être que c'est un événement, une action ou quelque chose, un peu qui enfonce le couteau dans la plaie. Vous êtes sur le point de vous transformer, de changer quelque chose, de changer de vie professionnelle, de vie sentimentale, ou quoi ou qu'est-ce. Et le 10 d'épée, c'est un peu la trahison de trop, le coup de trop, la blessure de trop, quelque chose qui vient en tout cas terminer le travail, j'ai envie de dire. Si vous étiez en train d'hésiter par rapport à une certaine forme de renaissance, quelque part le 10 d'épée, j'ai l'impression ici qu'il vient vous dire, bon, allez, t'as pas compris le petit dernier couteau dans le dos, puisqu'ici, souvent, cette carte dans le Rider-Waite, est représentée par une personne qui a 10 couteaux, 10 épées dans le dos. Ici, peut-être qu'il y a un événement qui vient en rajouter une petite couche, histoire de dire, voilà, vous n'aurez plus le choix que d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois? L'ermite. Une certaine forme de réflexion, une certaine forme de recul, prendre du recul, faire le bilan. Si, par exemple, avec la mort, vous avez conscience qu'il serait bon de changer quelque chose, l'ermite vous invite à faire le bilan, peut-être de faire 2 colonnes, le pour, le contre, de ne pas se mentir, puisque l'ermite a une certaine forme de sagesse, hein, une certaine forme de discernement et de lucidité. Il ne se ment pas, il regarde les choses avec cet œil sage, expérimenté. Donc il est capable de vraiment peser le pour et le contre. C'est pas la justice, on est bien d'accord, mais à l'heure du bilan, on regarde ce qui fonctionne et on regarde ce qui ne fonctionne pas. Et de quoi on a besoin pour avancer. Ici, on voit en tout cas qu'en cherchant les réponses au fond de vous, ça pourrait vous aider. Donc c'est l'heure du bilan, peut-être de prendre du recul, savoir peut-être un peu s'isoler pour pouvoir réfléchir à la situation. Qu'est-ce qui au contraire pourrait vous ralentir? Le 2 de bâton. Bien, ça va un peu dans le sens de l'ermite. Le 2 de bâton, c'est une certaine forme d'hésitation peut-être que vous pourriez ressentir. Hésiter pourrait vous ralentir. Ici, c'est aussi le fait d'avoir du mal à franchir l'étape suivante. Donc avoir peur de franchir l'étape suivante. Donc peut-être que vous sentez que quelque chose doit se terminer, mais que vous avez du mal à clôturer. Ici, ce 2 de bâton vous donne peut-être l'impression d'être coincé dans le passé et que c'est difficile de tourner la dernière page pour aller vers de nouvelles choses. En tout cas, c'est remettre aussi un petit peu ses propres capacités, c'est se dire oui, mais ne sois pas dingue, ne fais pas ça, si ça se trouve, tu vas galérer après, ça va être trop compliqué et tout ça. Donc, c'est aussi ce genre de message qui pourrait vous freiner. Soyez lucide,
soyez dans le discernement. Il y a des choses à comprendre, hein. Ici, vous pouvez comprendre les tenants et les aboutissants de la situation et savoir, au fond de vous, quelle est la réponse à donner à ce que vous vivez. Et il semble que ce soit un nouveau départ. On va regarder du côté du sentimental, du sentimental, du relationnel, de l'amoureux ici. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois d'août? Le 8 de coupe. Alors déjà, les 8, c'est toujours un peu un bouleversement. Et le 8 de coupe, c'est un sentiment d'insatisfaction. Donc peut-être que vous êtes insatisfait, quelque chose cloche, quelque chose ne se passe pas correctement dans votre vie relationnelle ou amoureuse ici, et que l'insatisfaction vous pousserait à aller vers le 9 de coupe, puisque c'est votre défi. Ne pas être insatisfait et d'avoir envie d'avoir ce dont vous rêvez, ce qui vous ferait vraiment plaisir. Donc c'est de passer un cap pour accéder à un peu plus de bonheur dans la vie relationnelle et amoureuse, quelle qu'en soit la décision que vous devrez prendre. En tout cas, il faut accepter d'être plus heureux relationnellement et amoureusement. Il y a un déséquilibre ici, hein. Le 8 de coupe, c'est un peu tourner une page aussi, un peu comme la mort, comme le 10 d'épée. Puisque le 8 de coupe, c'est un peu laisser 8 coupes remplies, qu'on a remplies avec le temps, mais qui finalement, ouais, c'est plus amusant, c'est pas suffisant, c'est pas assez, c'est pas tout à fait ce que je cherchais. Et le 8 de coupe se dit, bon, je laisse les 8 coupes et je vais chercher la 9e. C'est mon défi. Je vais chercher la 9e et la 10e. Celles qui vont vraiment m'enrichir, celles qui vont m'apporter plus de bonheur, plus d'amour. Et donc, il faut peut-être tourner une page ici et prendre des décisions dans la vie relationnelle et amoureuse pour être plus heureux. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, nous avons l'énergie du 8 de bâton, on retrouve un 8. Donc peut-être un bouleversement dans l'activité, quelque chose qui s'accélère, une accélération, quelque chose qui se passe dans le domaine professionnel qui vous demande de réagir peut-être rapidement. Le 8 de bâton aussi, c'est l'énergie un peu de préparer ses valises pour un nouveau départ. Donc quand je dis préparer ses valises, c'est prendre l'essentiel et faire ce qu'il faut pour préparer quelque chose. Donc peut-être que vous serez amené à avoir une nouvelle mission de dernière minute ou quelque chose comme ça, un truc un peu dans l'urgence avec le 8 de bâton qui va vous demander de bouger, de vous déplacer ou quelque chose comme ça. Je tiens quand même à dire qu'il y a un 8 ici, le 8 de pentacle, et que j'ai aperçu pendant le tirage le 8 d'épée. Alors il est peut-être pas sorti, il est peut-être sorti, mais en tout cas je l'ai vu. Donc les 8, c'est quand même une certaine forme de bouleversement qui coïncide un petit peu avec cette maison Dieu. Mais d'un point de vue quand même positif, cette maison Dieu est à l'endroit, hein. Elle vous propose un défi à relever. Dans le côté spirituel et intérieur, psychologique, nous avons l'énergie de la lune. La lune, c'est le rêve déjà. Peut-être que vous êtes en train de rêver à quelque chose de mieux. Vous êtes en train d'imaginer certaines choses, mais votre imaginaire peut peut-être aussi vous faire des tours, vous jouer des tours, pardon. Elle peut vous amener à faire remonter des choses très très intimes en vous, des peurs, des angoisses, cette lune. Ça dépend comment vous gérez votre imagination. Si vous pensez positivement, elle vient vous aider. Si vous pensez au contraire un peu négatif, vous faites remonter des choses que vous avez peut-être plus de mal à gérer. Pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'août? Nous avons le soleil, donc l'ermite ici et le soleil laissent à croire que vous allez prendre en tout cas la bonne décision. Ici, l'ermite, vous allez avoir la prise de conscience nécessaire, vous allez trouver la solution que vous cherchez par rapport à cette insatisfaction, par rapport à cette envie de changement. Ici, vous allez avoir un éclairage nouveau, soit des solutions, soit un profond discernement pour savoir exactement ce que vous devez faire. Et comment, puisque votre défi, c'est le 9 de coupe, comment vous réjouir, comment être plus heureux. Le soleil apporte un peu plus de plaisir. Ok. Alors, avec la deuxième colonne, pour compléter,
Le tarot symbolon, votre état d'esprit, nous avons le taureau, le poisson, Vénus et Neptune. Donc ici, quelque part, c'est un peu le combat entre deux énergies. Le combat de l'invisible, ce qui n'est pas tangible, les croyances, donc vos rêves par exemple, et ici le concret, le taureau et Vénus. Le concret et qu'est-ce que vous avez concrètement? Qu'est-ce qui se passe par exemple dans votre vie sentimentale ici pour que vous ayez à réfléchir? Euh, Peut-être qu'il y a une situation euh, où vous faites des films, par exemple, alors qu'il y a des éléments très concrets qui vous disent le contraire, ou alors l'inverse. Il vous manque des éléments concrets et vous êtes dans le rêve. Euh, vous, euh, vous avez besoin que quelqu'un, par exemple, vous aime, mais vous n'avez finalement pas véritablement de preuve que c'est le cas. Voilà, de quoi peut nous parler cette carte. Et aussi la mort, et cette carte c'est le jardin des esprits, c'est une jeune femme qui plante un arbre dans l'espoir d'en récolter les fruits plus tard, et elle s'en remet à la force de l'univers ici pour finalement concrétiser ses rêves. Alors, quel sera votre principal défi avec le 9 de coupe? Cancer, Scorpion, Lune, Pluton. Ici, ça nous parle du sentiment d'insécurité, de sécurité. Soit vous vous sentez en insécurité émotionnelle là où vous êtes et vous voulez justement que quelque chose change, parce qu'ici, on a quand même un 8 de coupe. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, le 8, c'est le bouleversement et les coupes, c'est les émotions. Donc, il y a quelque chose qui ne satisfait pas votre cœur, entre guillemets, ou vos émotions. Et ici, on parle du scorpion qui met fin à quelque chose. On voit ici une femme qui jette un bébé au feu. Bon, elle est un peu violente cette carte. C'est un peu un abandon. Ça nous parle d'abandon. Est-ce qu'il est question d'abandonner quelque chose dans le nid familial, dans le nid conjugal, de laisser tomber un projet insatisfaisant, de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient pas dans la vie relationnelle ou amoureuse? En tout cas, il peut en être question, puisque le cancer peut nous parler de la vie conjugale, du foyer, de la maison. Peut-être qu'il est question pour certains aussi d'avoir envie peut-être de déménager. On a la lune ici. Une de vos préoccupations, c'est le foyer, la maison et le nid conjugal, pourquoi pas. Et ici, on a quand même l'envie de tourner une page. Donc, il est possible aussi que ça peut parler comme ça à certains poissons. L'envie de laisser tomber quelque chose pour avoir mieux ici. Hein. C'est votre défi. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous avec le 10 d'épée? Alors ici, je parlais un peu du dernier coup de poignard. Et ici, on a cette carte qui nous parle d'autoflagellation. Vierge, Scorpion, Mercure, Pluton. Ça fait déjà 2 fois qu'on retrouve le Scorpion ici qui nous parle de fin et de début. Hein. On voit des événements ici ou un événement qui enfonce le couteau dans le dos et ici on vous voit vous fouetter vous-même. Peut-être que il est question pendant ce mois de prendre conscience que quelque part vous acceptez quelque chose qui n'est pas forcément acceptable. Quelque chose que habituellement vous refuseriez ou que quelqu'un de normal refuserait ou quelque chose qui ne vous satisfait pas et qui finalement ressemble plus à une punition qu'à autre chose. Cette carte, c'est vraiment l'auto-sabotage, hein, l'auto-punition. Comme si on pensait ne pas mériter mieux. Et on vous dit, réfléchissez, vous avez les réponses en vous ici. Hein. Vous pouvez avoir plus de discernement et accéder à des choses qui correspondent plus à vos rêves si vous le décidez et si vous refusez finalement d'accepter quelque chose qui correspond à du sadomasochisme. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider avec l'ermite? Le bélier, le poisson, le Mars et Neptune. Un nouveau commencement, un nouveau rêve. Une réflexion sur un nouveau rêve à concrétiser, un nouvel idéal à atteindre. Ici, on parle
oui, de votre idéal, de vos rêves, hein. Et le bélier, c'est une dynamique de commencement, donc c'est le battleur ici, c'est vraiment une réflexion pour avoir envie de comprendre quels sont nos objectifs, les objectifs qu'on s'est fixés, mais aussi les rêves qu'on essaye d'atteindre. C'est ça qui vous aide. Vous pouvez à la fois être ce soldat, ce chevalier, éreinté, fatigué, qui accepte son sort, euh, ou alors être celui-ci. Ce soldat rêve d'être ça, il suffit qu'il se lève pour le devenir et qu'il commence sa route. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec le 2 de bâton? Taureau, Vénus. Le concret, le terre-à-terre. Moi tout de suite c'est ça hein, qui me parle, être trop terre-à-terre. Et ce qui peut vous freiner, c'est votre perception peut-être aussi de l'amour ici. Hein. Le taureau, Vénus. Alors, on nous parle de quelque chose qui n'est peut-être pas harmonieux et vous faites semblant que ça l'est, par exemple. Ou alors vous vous fixez trop sur des preuves, sur des faits, alors que vos rêves ici vont ailleurs, avec le Neptune ici, vos rêves vont ailleurs, et peut-être que vous vous satisfaisiez, vous satisfaisiez de quelque chose qui est finalement insatisfaisant ici. Hein. On voit qu'en tout cas, ce qui vous freine, c'est ici, ce taureau et Vénus, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Alors, soit dans les sentiments, puisque Vénus peut nous parler de sentiments, ou ça peut nous parler d'argent également. Hein. Dans le domaine sentimental, je vous rappelle qu'un peu plus tard dans le mois, le domaine sentimental, relationnel, amoureux fera l'objet d'une vidéo bien à lui. Et d'ailleurs que l'aspect professionnel, lui aussi, fera l'objet d'une autre vidéo plus détaillée, un peu plus tard dans le mois. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, le 8 de coupe, le lion et le soleil. On comprend une certaine forme d'insatisfaction ici. Hein. Le soleil vous apporte une affirmation, apporte l'affirmation de soi, apporte des réponses, apporte des solutions, un éclairage nouveau. Ça apporte de la lucidité, du discernement quant à sa façon de briller. Est-ce que vous rayonnez comme vous pensez le mériter, les amis poissons, dans le domaine sentimental ou relationnel? Puisqu'ici, le 8 de coupe nous dit quand même que vous n'êtes pas très satisfait, en sachant que le soleil peut aussi correspondre à l'énergie de l'amour, l'amour et les enfants. Donc il y a soit quelque chose qui n'est pas satisfaisant par rapport à des enfants, soit quelque chose qui n'est pas satisfaisant par rapport à l'amour. On ne brille pas autant qu'on le souhaiterait. Peut-être parce que justement, on a cette ombre un peu sur nous, d'autoflagellation, et qu'on pourrait rayonner si on se sentait plus heureux. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du lion, du soleil, encore une fois, du capricorne et de Saturne. On voit le 8 de bâton, quelque chose qui vient ici, qui intervient rapidement, qui s'accélère, peut-être des missions qui tombent au dernier moment, des urgences. Alors évidemment, on est en août et certains d'entre vous seront en vacances, hein, donc ça sera peut-être dans vos activités d'une façon plus large, sur la plage, dans la location d'une maison ou je ne sais quoi. Quelque chose ici à traiter, une urgence, peut-être encore une fois par rapport à des enfants ou des dossiers par rapport à des enfants, ou quelque chose en lien avec l'argent aussi, avec le soleil. Une complication d'argent, de la gestion peut-être à faire. Ici, il peut y avoir un blocage financier, un client qui ne paye pas, il faut gérer le truc en urgence. On a le Capricorne et Saturne ici qui nous parle de quelque chose d'assez froid, rigide, structuré. Il faut remettre de la structure avec le soleil. Il faut éclairer quelque chose qui peut-être est difficile dans le domaine professionnel ou matériel.
Il faudra faire attention aux frais ici financiers liés peut-être à des déplacements, à des vacances aussi. Tout à fait possible. Par rapport à des divertissements et par rapport à des frais qui sont en lien avec peut-être les enfants, puisqu'on est aussi dans le secteur de l'argent. Dans le domaine spirituel, psychologique, nous avons la Lune et ici la Vierge, le Poisson, Mercure et Neptune. On a le jeu du bonneteau. Et la Lune, ici, on se cache des choses, on se ment à soi-même. Il y a certains mensonges qu'on se raconte et c'est pour ça qu'on se sent un peu, comment dire, dans un sentiment de perte de sécurité ou quelque chose comme ça. Ici, on a tendance à se raconter des bobards et donc à accepter finalement de se prendre des petits coups de fouet qu'on se donne à soi-même. Donc ici, là, on est vraiment... t'as été vilaine, t'as été vilain, même si c'est pas une réalité, c'est vous qui acceptez de vous dire ça peut-être. À l'intérieur de vous, en tout cas, vous savez qu'il y a des mensonges que vous vous racontez et que c'est peut-être le moment d'arrêter de regarder du côté de ce qui est caché, de ce que l'on se cache à soi-même, pour justement regarder du côté de la lucidité, du discernement que vous offre le soleil en fin de mois. Donc j'ai l'impression que les mensonges, tout ça, c'est l'occasion au mois d'août quand même de réaliser que vous vous racontez un peu des bobards par moment et qu'il est question ici, avec le soleil, de regarder un peu plus les situations telles qu'elles sont vraiment concrètement. Et pour terminer avec le soleil, quel sera votre état d'esprit à la fin du mois? Ici, une décision qui sera prise, j'ai l'impression, en lien aux autres. Donc, soit une décision en lien avec un contrat, un partenariat, un partenaire de vie, une personne en particulier, puisque la balance représente les autres. Et ici, le Sagittaire et la balance, finalement, nous parlent tous les deux un petit peu de justice. Donc, un éclairage nouveau, soit sur une décision ou soit sur des choses en lien avec l'administratif ou la justice. Alors ça va peut-être parler à certains par rapport à des procédures en cours, par exemple, ou alors de voir comment on dirige notre vie relationnelle. Ici, le Sagittaire, ça nous parle aussi d'un voyage, entre guillemets. C'est peut-être l'occasion ici de faire le point sur quelque chose de relationnel, j'ai l'impression. Voilà les amis poissons, comment ça me parle, je ne sais pas du tout comment ça va s'adresser à vous et comment ça vibre chez vous, donc n'hésitez pas à me dire juste en dessous en commentaire ce que vous avez ressenti avec ces cartes. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne désirez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez, comme vous le savez, un petit émoticône, n'importe lequel, un bidochon, un jeu de cartes, un agriculteur, un tracteur, ce que vous voulez. J'aurai plaisir juste à voir que vous êtes passé et à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.